Reconsidérer la richesse. Drôle de sujet pour une pièce de théâtre. Pourtant, plusieurs compagnies de théâtre à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, s'emparent en ce moment de cette question. Elles mettent en scène, chacune à leur façon, des questions comme comment prendre en compte d'autres richesses au-delà de la richesse financière. Elles explorent la question des indicateurs de richesse, de notre approche de la monnaie, des enjeux démocratiques autour de la richesse, des politiques de bien vivre ou de notre rapport individuel ou collectif à la vie. En France, c'est la compagnie La Tribouille. Au Québec, le théâtre Parmi nous. En Belgique, le théâtre du public. En Italie, c'est la compagnie Laboratorio Amaltea. Toutes ces compagnies se sont embarquées dans un même chantier de coopération internationale théâtrale qui prend pourtant des formes très différentes selon le pays où l'on se trouve, la culture des uns et des autres et les formes habituelles d'approche artistique de chaque compagnie. Mais pourquoi s'emparer de ce genre de questions en ce moment ? On ne peut pas dire que la société dans laquelle on vit soit particulièrement satisfaisante d'un point de vue écologique ou politique ou économique ou social. Écoutez, c'est parfait. En ce qui me concerne, je crois pouvoir penser que nous avons les moyens d'avoir un enfant. Cela implique bien sûr que nous ne rencontrions aucun frais supplémentaire à engager jusqu'à l'accouchement. Tout est calculé bien serré, nous n'avons aucune marge. Alors c'est entendu. Nous allons concevoir cet enfant. C'est accordé. Et surtout, on a voulu lutter contre le sentiment d'impuissance que la société actuelle, la société de marché, développe de par sa manière de fonctionner. Et ce sentiment d'impuissance, il est faux. C'est une illusion qu'on essaye de nous faire avaler. Et donc on a voulu lutter contre ce sentiment d'impuissance en recherchant tout ce qui était positif dans la pensée de Patrick Vivray et aussi ce que nous trouvions de positif dans nos propres vies et comment on pouvait s'approprier les éléments de sa vie. Si la société est mortifère, nous on a décidé d'être du côté du vivant. Et cette manière de voir les choses nous a amené à vouloir pour le spectacle une forme éclatée, très très ludique, vive, un peu absurde parfois, drôle. Et le centre de nos pensées, même si ça n'apparaît pas exactement dans le spectacle, c'est quand même l'échange, les échanges entre les humains. Parce que pour nous, le théâtre, c'est entre autres parler de la relation humaine. Et nous avons trouvé dans le rapport de Patrick Vivray un écho très fort à cette approche. Il met la question du vivre ensemble, de la relation entre les êtres humains, de la relation des êtres humains à leur environnement. Il met cette question au cœur d'une réflexion qui prend en compte la complexité des questions économiques, sociales, environnementales, politiques, philosophiques, culturelles. Donc, face au bouleversement du monde actuel, aux crises que nous vivons, la question importante, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? J'aime ce tintement. Ça teinte comme un appel. Hop. Donc, ça nous renvoie à une autre question, c'est comment réouvrir nos imaginaires ? Donc, réouvrir nos imaginaires pour qu'au-delà de la seule question financière, on prenne en compte toutes les autres formes de richesse. Et cela ne doit pas se faire simplement par une approche intellectuelle, mais également par une approche sensible, poétique, où les artistes ont un rôle à jouer. Monsieur s'adresse à moi pour emprunter de quoi financer des travaux dans sa maison. Pour vous, monsieur, tout va bien ? Vous êtes solvable ? Eh bien, le système monétaire actuel manifeste de plus en plus ses lacunes, ses limites. La crise, c'est un grand révélateur de tout ça. Alors, puisque cette situation-là plonge les pays industrialisés dans un malaise, ça touche la classe moyenne, ça touche beaucoup de monde, c'est une belle opportunité de pouvoir obtenir de l'écoute sur les questionnements. Je vais faire fructifieux d'argent. Ben, dans un premier temps, et paradoxalement aussi, c'est notre banquier, ou plutôt notre directeur de caisse Desjardins, caisse solidaire, qui nous a mis en contact avec un énorme chantier qui se faisait déjà en France par la compagnie La Tribouille, qui travaillait sur le rapport de Patrick Vivray, Reconsidérer la richesse.
La suite, c'est une rencontre improbable de créateurs, de compagnies de théâtre engagées, qui nous a amenés dans un tourbillon de partage, compagnonnage, amitié. C'est une première décision aussi de mettre tous les résultats de notre travail en commun, en disponibilité, par le principe du logiciel libre. Ça nous a entraînés dans un mouvement fusionnel de création, avec nos amis français, belges, et ensuite avec les Italiens aussi. Quelques voyages plus tard, nous sommes devenus une famille, une grande famille. Une famille qui fait des petits, qui se reproduisent un peu partout, Italie, Brésil, bientôt peut-être Honduras, et, on l'espère, plus tard, ailleurs aussi. Que peut-on faire? La consommation est le moteur du système capitaliste. Il faut relancer la consommation, aller dans les magasins, dépenser, acheter des affaires. Ces thèmes sont d'une actualité brûlante pour la bonne et simple raison que l'économie est en crise. Voilà, c'est pas un scoop. Alors aujourd'hui, on se rend compte que les conditions de vie sont en train de se dégrader partout, et du coup on se repose quelques vraies questions. L'une d'entre elles étant, est-ce que vraiment l'économie dont la finalité repose sur cette aberration qu'est le développement exponentiel du profit, une impossibilité mathématique, donc est-ce que l'économie ne nous mène pas tout droit dans le mur? Ce qui pose une autre question. Est-ce que cette immense machine qu'est l'économie, est-ce qu'elle n'a pas ses propres besoins? Des besoins entièrement opposés aux besoins de l'homme? Est-ce qu'on doit reconsidérer la richesse ou plus simplement réfléchir à une remise en question de ce qu'est la richesse en elle-même? Tout simplement, on se rend compte que ce qu'on appelle le pain, c'est tout simplement pas du pain. C'est un exemple que je reprends fréquemment parce qu'il est simple. Le pain, il a été fait pour être vendu, pas pour être mangé. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est fondamental. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas agir pour que nos enfants, un jour, et tous nos enfants, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, puissent manger du pain et non pas consommer des marchandises. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a construit notre réflexion autour du spectacle. Ce qu'on peut non seulement espérer, mais mettre en œuvre, on n'attend pas que les transformations souhaitables soient réalisées pour aller le plus loin possible dans l'expérimentation, ici et maintenant, de tout ce qu'on peut déjà faire à l'heure actuelle. Ce qui est à la conjonction d'enjeux à la fois personnels et en même temps sociétaux, et ça permet à l'approche artistique d'être mobilisé comme une ressource fondamentale pour penser les questions non plus autour du fameux sésame, que faites-vous dans la vie, mais autour de la question beaucoup plus fondamentale, que faisons-nous de notre vie? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le rapport avec l'art, parce que l'art et la culture au sens plus général, il est un formidable vecteur de résistance, c'est un vecteur de vision parce qu'il aide à débloquer l'imaginaire, et puis il est évidemment lui-même expérimentation anticipatrice, puisqu'il construit dans l'ici et maintenant d'autres réels possibles. Chaque compagnie part à la rencontre sur son territoire de réseaux, d'interlocuteurs, eux aussi intéressés par ces questions pour les faire résonner autour d'eux. Tout cela en lien avec les compagnies des autres pays. Or, quel serait le souhait le plus cher de toutes ces compagnies? Eh bien que d'autres équipes artistiques dans d'autres pays, sur d'autres territoires, s'embarquent elles aussi dans l'aventure. Alors pourquoi pas chez vous ?